Bonjour et bienvenue sur Sudokanar. À l'heure où je tourne cette vidéo, le site Logic Masters India vient de publier le livret d'instruction de son prochain Sudoku Mahabharat, celui pour le mois de mai 2020. Et dans ce livret d'instruction, on découvre des formules qui ne sont pas très fréquentes et celle-ci que je n'avais jamais vue qui s'intitule Odd Even Queen Sudoku. Et il y aura deux grilles, une grille 6-6, une grille 9-9. Il se trouve qu'il y a une grille 6-6 et une grille 9-9 dans le livret, donc je vais faire les deux. A priori, elles ont l'air assez simples. Celle du livret, celle de la vraie épreuve, ça sera sûrement autre chose. Et regardons en quoi ça consiste. A priori, ça ressemble à un sudoku normal, sauf qu'on nous précise que parmi les chiffres pairs et les chiffres impairs, il y en a un de chaque. Ah, pas bien, pas bien. Une faute d'orthographe. Bref, il y a un chiffre pair et un chiffre impair qui sont considérés comme des dames aux échecs. Et on demande que deux dames de parité ne soient pas alignées en diagonale. Vous me direz, on pourrait les considérer comme des fous, finalement. Ça suffirait. Parce que l'idée, c'est que de toute façon, les dames, deux chiffres identiques ne peuvent de toute façon pas être alignés horizontalement ou verticalement. Et c'est en ce sens, je pense, que ce sont des dames et pas juste des fous. Et donc, on n'a pas le droit de les aligner en diagonale. Et ça, ça doit suffire pour résoudre le problème. Alors si on regarde ce problème 3-3, on voit déjà que les 3 et les 5 sont alignés en diagonale, les 4 et les 2. Donc on est sûr que les dames ici sont le 1 et le 6. Alors partant de là, allons-y, 4 et 4. Donc il y a un 4 parmi ces deux cases. De même, il y a un 5 parmi ces deux-là. Il y a un 2 parmi celles-là. Ici, ça peut être seulement un 2, si on regarde tous les chiffres. Ici, c'est 1 ou 5. Il y a un 4 parmi ces deux-là. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Ah bah tiens, ici, c'est 3 ou 4 en réalité. Ici, c'est 1 ou 2. Ouais. Ici, ça ne peut être qu'un 6. Donc ici, c'est un 3. Là, on a 4 et 6. Et c'est là que la règle spéciale va entrer en jeu. Ça ne peut pas être un 6, puisqu'elles ne peuvent pas être alignées en diagonale. Donc ici, c'est un 4. Ici, c'est un 6. Ici, ça doit être 1 et 6. Mais ça ne peut pas être un 1 parce que le 1, c'est une dame. Donc ici, c'est un 6. Ici, c'est un 1. Donc maintenant, le 1 n'est pas là, donc il est là-dedans, mais d'après la règle des dames, il ne peut pas être là, donc le 1 est là. Donc il ne peut pas être ici, par la règle des dames, et il ne peut pas être là non plus. Et là où c'est un 1, et j'en déduis que le 1 est ici. Maintenant ici, ça ne peut plus être qu'un 5, ici un 1, ici un 6. Là c'est un 2, un 5, j'ai un 5 ici. Ici c'est un 3. Dans cette colonne, il me manque 4 et 6, mais ça ne peut pas être un 6 par la règle des dames. Donc ici, c'est un 4. Ici, un 6. Ici, un 4. 2 et 3. Et j'efface ici 3 et 4. Voilà. Donc effectivement, cette grille se faisait assez bien. On voit que tout était fait vraiment au début pour nous donner la valeur des dames. Passons à la grille 9-9. Bon, là encore, cette grille de démonstration est vraiment faite pour nous aider à trouver rapidement. Il y a tellement de chiffres qui sont donnés, tellement de chiffres qui sont alignés. Par exemple, là, on a les 1 qui sont alignés. Ici, on a les 3. Est-ce qu'on a un alignement pour les 9? Oui. Pour le 5 et les 7, je ne sais pas encore. Je n'ai pas d'alignement en diagonale des 5, ni pour les 7. Donc, je vais noter ici. En impair, il nous reste le 5 et le 7. Là, j'ai le 4, là, j'ai le 2. Là, j'ai le 8, donc c'est le 6 qui est la dame paire. Donc ça va, il reste un petit peu de travail. Bon, 5, 5, j'ai un 5 ici. Ce 7 me donne un 7 ici. Alors justement, est-ce que ça nous permet...
sur les diagonales, non pas pour le moment. Ça ne nous permet pas encore de décider. Là-dedans, c'est 3 et 6. J'ai rien de plus pour ça. Pas de 5 ici. Là-dedans, je dois avoir un 7. Ah, je ne sais pas encore si le 7 est une dame pour interdire ceci. Je vais noter. 2 et 2, donc le 2 est dans l'une de ces deux cases. J'ai un 1 parmi ces deux cases. Et aussi un 7, puisque le 7 interdit ça. Et d'après ça, le 7 est ici, le 1 est là. Est-ce que ce 7... Il n'y a pas encore d'alignement en diagonale. Là-dedans, c'est 4 et 8, mais ici, il y a un 8. Donc 8, 4. Le 7 m'interdit ces cases-là. Et le 7 ici, donc j'ai un 7 là. Pour le moment, le 7 se comporte comme une dame. Ah, on nous dit qu'exactement deux nombres se conduisent comme des dames aux échecs. Ce qui veut dire que parmi le 5 et le 7, il y a forcément un des deux chiffres qui doit se répéter en diagonale. Je n'avais pas fait attention à ça en première lecture. Donc, je ne serais pas surpris que ça intervienne dans l'autre sens à un moment, cette contrainte. Donc, si je regarde, par exemple, les autres chiffres, je ne les ai pas notés parce que ceux-là, ils sont déjà répétés. C'est vraiment pour le 5 et le 7 qu'il y en aura forcément une des deux qui sera répétée. Un des deux chiffres. Là-dedans, il me manque 4, 6, 5 et 9. Donc ici, c'est 5 ou 9. 4, 5, ici, c'est 6 ou 9. Il y a un 4 parmi ces deux-là. Là, c'est ni un ni deux. Ah, bah là, c'est pas un 2. Il y a un 2 parmi ces deux-là. Et j'en déduis un 2 parmi ces deux-là. Là-dedans, il me manque 1, 3, 5 et 9. Un 5. Donc ici, c'est 3 ou 9. Ici, 1 ou 5. 9. Ah, 9 et 9. J'ai un 9 parmi ces deux-là, donc ici, c'est un 5. Je vais quand même noter mes 9. Ici, c'est un 5. Ouais. Là-dedans, il me manque 1, 2 et 8. Ah, au fait, le 6, je ne pouvais pas le retirer, non. Je disais, là-dedans, il me manque 1, 2 et 8. Pour le moment, j'ai vraiment pas de renseignements. Non, c'est pas 1, 2 et 8, c'est 1, 8 et 9. Donc ici, c'est 1 ou 8. Et j'ai un 9 parmi ces deux-là. Dans cette colonne, il me manque encore le 4 et le 5. Le 5 n'est pas là, donc il est parmi ces deux-là. Le 4 n'est pas là, mais il sera ici ou là. Le 6 ici me donne un 6 parmi ces deux-là. Et la règle diagonale ne me donne rien pour le moment. Je crois, oui. Ah, j'ai cru que ça allait se régler en 2 coups de cuillère à peau, mais pour le moment, c'est pas ça. Ah, il n'y a pas de 7 ici, donc j'ai un 7 parmi ces deux-là. Ce 7 est donc ici. Et voilà, le 7 est aligné avec lui-même. Donc c'est le 5 qui est une dame. Est-ce que je peux exclure un de ces deux-là? Pas pour le moment. Ah, sur cette ligne, le 5 ne peut être que là. Donc ça m'exclut celui-ci et j'ai un 5 là. 5, 5. Le 5 ne peut pas être là ni là puisque c'est une dame, donc j'ai un 5 ici. Est-ce que je peux terminer de mettre 5? J'en ai pas là ni là à cause de la règle des dames, donc j'ai un 5 là. Puis de toute façon, c'était la seule place qui restait. Donc ça y est, tout ce qui est... Ah non, non, je n'ai pas encore placé tous les 6. Il faut que je vois avec les 6. Le 6 ne peut pas être ici, mais il ne peut pas non plus être là-dedans. Et il ne peut pas être non plus là-dedans, donc le 6 est ici ou là. Je crois que c'est tout pour le moment.
Ici, il n'est pas là, ni là. Donc j'ai un 6 parmi ces deux-là. C'est ça. Et si on regarde bien, ils sont en face ici. Donc le choix du 6 là-dedans déterminera le choix du 6 là-dedans. Là-dedans, il me manque 1, 2, 4 et 6. Donc ici, c'est 4 ou 6. Ah bah, bon, tout simplement, il n'y a pas de 6 ici à cause de ça. Donc sur cette ligne, le 6 est forcément là. Ouais. Et donc par la diagonale, je n'ai pas de 6 ici, j'en ai un là. Oups. Comme ça. Ce 6, ouais. Ces deux-là ne sont pas encore réglés. Ah oui. Je n'ai pas de 6 ici ni là, donc j'ai un 6 parmi ces deux-là. Et ça non plus, c'est... Ah mais si, j'ai pas de 6 ici, donc j'ai un 6 là. Ce qui va me placer un 6 là-dedans et là. Comme ça. Et maintenant, le dernier 6 est là. Voilà, à partir de là, c'est un sudoku standard. Donc 1, 8, 9, il me manquait toujours un 4 là-dedans. Un 3 ou 9, d'accord. Là-dedans, c'est 1, 2 ou 4. Ah, j'ai pas de 1 là-dedans, donc le 1 est ici. Donc le 2 est là et le 4 est là. Dans ces deux cases, c'est un 3 et un 7. 3 et 7. Tout en haut, c'est un 4. Juste en dessous, il doit y avoir un 2 et un 9. C'est 2 ici, 9 là. En bas dans la colonne, j'ai un 4 ici. Là-dedans, il me manque 5 et 8. Non, 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 non. Il me manque 8 et 9. Donc c'est 8 au-dessus, 9. Faut pas être surpris si je fais sans arrêt des erreurs dans les épreuves en temps limité. C'est pas un 7 ici, c'est un 7 là. 2. Ici, je n'ai pas de 8. Ce 3 m'évacue cette possibilité depuis à peu près le moment où j'ai débuté cette grille. Un 9 ici. Là-dedans, c'est un 1 et un 3 d'après ce 3. C'est 1 et 3 comme ceci. Donc un 1 là-dedans. Toujours un 8, 9. D'après le 1 et le 9, c'est un 8 ici. Donc un 8 ici. Sur ce 9, on va le savoir dans un instant. Sur cette ligne, il manque 1 et 9. D'après ce 9, puis en fait ce 2, placer un 2 ici. Donc d'après ce 9, c'est ici un 1. Ici, j'ai un 2. Tiens, dans le même bloc, j'ai un 4 et un 7. C'est comme ça. Je barre le 1 ici. Je barre le 9 ici. Ou plutôt, j'efface. Et maintenant, alors, première colonne, il me manque un 4. Deuxième colonne, il me manque un 2 et un 8. Troisième colonne, c'est un 3 qui me manque. Il manque un 2 ici et un 4 là. Et tout va bien. Donc voilà pour une résolution de ces deux grilles d'exemple de Odd Even Queen Sudoku. On n'a pas encore à cette heure-ci le barème exact des épreuves, donc je ne peux pas me faire une idée du niveau de difficulté de cette grille. Bon, de toute façon, à l'heure où la vidéo paraîtra, le concours sera déjà commencé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.